Il faut que je mette tous mes prénoms. Un seul suffit, mon cher Bouette. Alors, Bouette, Émile. Ça va? C'est parfait. Juste encore un paraphe ici. Le dernier, au bas de cette page. Eh bien, vous voilà l'heureux propriétaire du Deux Frères. C'est un fameux bateau. Vous voulez dire que c'est le meilleur morutier de Fécamp? Croyez bien que je le vends à regret. Mais c'est devenu tellement difficile de trouver un bon équipage. Je m'en doute, oui. Enfin, il vous reste encore une bonne petite flotte. Et puis, n'est-ce pas une consolation que ce soit Émile Bouette qui voulait t'acheter? Vous avez raison. Eh bien, vive le premier bateau d'Émile. Je vous appelle Émile, vous permettez? Oui, monsieur. Vous fumerez bien un petit cigare? Ah, c'est pas de refus. Et vous, l'Armentiel? Ah non, merci. J'ai arrêté de fumer. Mais asseyez-vous donc, Émile. Vous avez bien encore un moment. Je voudrais pas déranger. Vous l'entendez, Chave? Déranger. Asseyez-vous, puisque monsieur l'Armentiel vous le propose. Voilà. Alors, Émile, toujours pas marié? Non. Quel âge avez-vous au juste? 38. Et vous n'avez pas envie de vous marier? C'est-à-dire... Pas avec votre Fernande, bien sûr. Ah, ça, c'est un beau morceau de femme. Hein. Tout le monde vous l'envie. Mais je me doute bien que vous n'avez jamais eu l'idée de l'épouser. Ben non, depuis 5 ans, je me serais décidé. Pareil que ça va pas toujours très fort entre vous deux. Vous savez comment elle est. Hein. Ah, ça oui, c'est de notoriété publique. Sa réputation n'est plus à faire. Non, pardon, sérieusement, vous n'allez pas habiter toute votre vie dans cette rue d'Étretat. Il faut que vous trouviez une autre maison, dans un quartier plus... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Surtout maintenant que vous voilà armateur. Oui. Et peut-être qu'il faudrait changer. Tiens, justement, on vient de me confier la vente d'une maison toute en pierre, sur le quai. Une affaire, hein, avec tout le crédit que vous voudrez. Bon, je dis pas non, on verra. À la bonne heure. Mais dites-moi, ça s'arrose un acte de vente, non? Ah, si vous voulez. Claude! Oui, père. Viens un instant, s'il te plaît. Vous connaissez ma fille, Claude. Enchanté, mademoiselle. Émile Bouette, mais qui vient de nous acheter le Deux Frères. Un garçon qui ira loin s'il prend la peine de continuer. Monsieur? Bonjour, maître Chape. Comment allez-vous? Fort bien, Claude. Alors, qu'est-ce que tu vas nous servir? Un vu calva, Bouette. Oui, c'est parfait, oui. Et vous, Chave? Oh, vous savez bien que je ne peux pas résister. Je vous apporte cela tout de suite. Votre fille a de plus en plus de charme, mon cher. Vous ne trouvez pas, Bouette? Si, mademoiselle Larmentiel est... Comment dire... Parfaite. Pour revenir à ce que je vous disais avant qu'elle n'entre, il y a des situations qui ne peuvent pas durer. Alors laissez tomber. Vous avez raison, cher ami. Il y a des femmes qu'on épouse, et puis d'autres avec lesquelles on s'amuse. C'est exactement ce que je pense. Maintenant que Bouette accède à une situation en vue à Fécamp, il faudrait, je ne sais pas, moi, une jeune femme sérieuse, qui remplisse son rôle de maîtresse de maison. Oh oui, c'est ça. Non, réfléchissez, Bouette, il est grand temps. 38 ans. Tenez, quelqu'un comme Claude. Votre avenir serait assuré. Qu'en pensez-vous, l'Armentiel? Évidemment. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et tout ça à cause du bateau. D'accord, Fernande, c'est une traînée. Une garce. Mais c'est la plus belle femme de Fécamp. Elle a la plus belle peau. Du vrai satin. Ils sont tous jaloux parce que j'ai réussi à la faire sortir du bordel. Bon, d'accord, je lui fous des trempes et alors elle le mérite pas? Si elle me trompait pas, je la cognerais pas. Est-ce que ça les regarde, le chat et l'Armentiel? Est-ce que je me mêle de leur vie privée? Tout le monde sait bien que dans son petit château de Criquetot, l'Armentiel a installé une étrangère.
On la voit se promener dans le parc. Il lui rend visite pendant que sa pauvre femme impotente passe sa vie à regarder le port de sa fenêtre. Oui, d'accord. D'accord, la Fernande, c'est un problème. Mais c'est mon problème à moi. Léon, remets-moi ça. Oui. Alors, quand c'est que tu armes? La semaine prochaine. Oh, dis donc, t'as pas l'air gai ce soir. Ça peut te faire à toi. Oh, moi, rien. T'as pas vu Fernande? Si tu veux à Fernande. Oh, rien. Alors tu me donnes à boire ou merde? Un jour peut-être tu comprendras. Ce soir, tu vois, on m'a fait mal. Et tu sais, mon vieux Léon, c'est tous des imbéciles, Oui, oh, ça, t'as raison. des lâches. Mais oui, mais oui. Tu sais ce que c'est un lâche, Léon? Bon, ma foi... Eh ben, je vais te le dire. C'est quelqu'un qui n'a pas le courage d'aller son chemin. Si tu savais ce que ce type-là a pu me faire du mal. Quel type? Ça te regarde pas. C'est à propos de Fernande. Mais comme je te le dis, il n'y a pas une demi-heure. L'Armentiel. T'entends? L'Armentiel. Il m'accordait la main de sa fille. Les salauds. Dis Léon, Hein? t'as couché avec Fernande? Et moi? Non. Tant pis pour toi. Au fond, t'es un lâche, toi aussi. T'en as eu envie, puis, comme les autres, t'as pas osé à cause de ta femme. Comme... À vous. Moi, non, moi, quand c'est la femme d'un ami... Je te défends de dire que Fernande est ma femme, tu entends? Quand on pourra parler de la femme à Émile... Non, mais qu'est-ce que tu racontes, là? Rien. Je me parle moi-même. Et combien je te dois? Non, bon, on verra ça demain. Oui, pourquoi? Parce que je suis trop sous? Mais... Non, mais j'ai compris. Retiens bien ce que je t'ai dit, Léon. Un lâche. Je sais ce qu'ils pensent tous, que j'oserais pas. Ce sera toujours comme ça. J'irai la rechercher au bout du monde. Hein. Eh ben, on verra. On verra ce qu'on verra. Hein. Allez, salut Léon. Je te tracasse pas, hein. Oh, bah, je me tracasse pas. Allez, bonne nuit, Émile. Allez, Oui, demain... demain, ça ira mieux. C'est ça que tu veux dire, andouille? T'es déjà levé? J'ai faim. Tu te trouves pas assez grosse comme ça? Dis donc, t'as pas l'air de bon poil ce matin. C'est vrai que quand on a trop picolé la veille, c'est normal. J'ai bu parce que j'avais soif. Puis je voulais arroser le bateau. Ouais. Bon, bah, assieds-toi. Prends ton café, ça te remettra les idées en place. Bah, on dirait qu'il est fort. Si t'as à me regarder, toi. Tu m'as jamais vu? Moi? Oui. J'ai rien. Moi. Je te regarde pas d'abord. Donne-moi un peu de café. Ah, tu vois qu'il est pas si mauvais. Bon, j'ai pas dit qu'il était mauvais, j'ai dit qu'il était fort. Hein. Non, et tu cherches quoi ce matin, la bagarre? Oh, bah, ça alors, on aura tout vu. Bah, ce serait plutôt toi, oui, qui me chercherait. Oui, bah ça va, Fernand. Écrase-toi, veux-tu? Oh, bah. Non, il me semble que... Il y a longtemps que t'as pas vu ta mère. Quoi? Tu crois pas que tu devrais aller faire un tour à Orléans? Ouais, peut-être, ouais. Ah oui? Un de ces jours. Tu devrais lui écrire. Quoi lui écrire? Ah oui? Où tu veux en venir, toi, dis? T'as envie que je m'en aille? Alors maintenant que te veux l'armateur, t'as besoin de vacances? Mais non. Bah alors pourquoi tu tiens absolument à ce que j'aille à Orléans? T'es pas encore assez cocu que tu m'envoies dehors? Oh, t'es bête, toi. Non, mais cette pauvre femme est... Quoi, cette pauvre femme? J'irai voir maman quand tu seras en mer. Hein, puisque tu fais la première sortie.
Oui, bah, je te mettrai dans le train avant de partir, comme ça je serai sûr que tu traîneras pas avec tous les hommes d'ici. tiens. Non mais qu'est-ce que tu fais? Tu le vois bien, je me recouche. J'ai envie de lire. Alors toujours tes sales romans de Katsu, là. Non mais c'est pas Dieu possible, tu te crois toujours au claque. Non mais dis donc, si t'es pas content, fallait m'y laisser, hein. Moi je t'ai rien demandé, c'est toi qui as voulu. Oui, bah ça va. Et puis le temps de discuter, je vais au bateau. Allez. Tiens. Je te laisse de l'argent dans la soupière. D'argent? Mais pourquoi faire? Ben, ton billet pour le train. Des fois que le soir de ton départ, il y a beaucoup de monde. Ce serait trop bête que tu le rates, non? T'es moins causante depuis que t'es armateur, mais tu deviens galant. C'est bizarre, ça. Écoute, cherche pas à comprendre et fais ce que je te dis. Je crois que tout est prêt. Le gars Pierre va rentrer chez lui, chercher ses effets et ses vivres. Fernande a pris son billet de chemin de fer, sa valise est bouclée. Toutes les commerces savent qu'elle part tout à l'heure chez sa mère et que je l'accompagne à la gare. Monsieur Émile! Heureusement qu'elle est bête, la Fernande. Elle n'y a vu que du feu. Patron, excusez-moi. Mais tant pis pour elle. Elle paiera pour toutes les crapules de la terre. Pauvre Fernande. Quand je lui fichais une trempe, elle me disait « Un jour tu me tueras. Hein. » Elle croyait pas si bien dire. Patron, je peux m'en aller maintenant? Et pour les casiers? Oh, excuse-moi, Pierre, j'étais dans mes pensées. Oui, tu peux t'en aller prendre ton quart. T'en fais pas pour les casiers, j'irai les ramasser moi-même. Ah, bah alors à demain. À demain. Tiens, voilà Madame Fernande. Ah, ce qu'elle est belle, en dame. Alors ça, c'est un compliment, je m'y connais plus, Pierre. Vous aimez mon chapeau? Ah, il vous va très bien. Eh ben, je vous laisse, hein. Bon voyage. Au revoir. À demain. Dis donc, je suis femme convenable. Presque. En tout cas, ta mère le croit. Tu montes à bord? Et on n'a pas le temps. T'as ton billet? Bah oui, dépêchons-nous. Sinon, je vais être en retard. Ton train est dans une bonne demi-heure et la gare est à 7 minutes, alors. Ah bon? Quelle heure tu as? 6h05? Tu es sûr que c'est cette heure-là? Écoute, je l'ai pris à la radio. Ah bon? Ah bon, bah alors c'est moi qui avance. Bon, ben, allons-y tout de même, hein, parce que... T'as pris de quoi manger? Ouais, j'ai acheté de la charcuterie. C'est tout? Bah, Tu vas crever de faim. Attends-moi une seconde. mais non, écoute, tu vas me faire rater le train. Mais t'inquiète pas, tu l'auras, ton train. Hé! Et Marie-Jeanne! En vitesse, tu me donnes 2 ou 3 oranges et des bananes. C'est-il que vous partez en vacances avec votre dame, monsieur Émile? Ah non, je pars au Haran demain et Fernand en profite pour aller voir sa mère à Orléans. Non, et oh, pas celle-là, elle est trop mûre. Oh, trop mûr, cette banane-là, monsieur Émile, vous plaisantez? Vous voulez que votre dame attrape mal au ventre? Bah, écoute, dépêche-toi, allez. Allez, mais dépêche-toi, je te dis que je vais le rater. Bon, combien je vous dois? Ne vous en faites pas, vous me paierez demain, va. Ah, bon, c'est que j'embarque. Oh, ben quand votre femme rentrera de chez sa mère. Écoute, c'est pas vrai, tu le fais exprès, Mais là. non, écoute, j'arrive. Non, mais je veux simplement que t'aies tout ce qu'il faut pendant le voyage. Oui, bon. T'as du pain? Oui, j'ai du pain, oui. Puis de quoi boire? Oh, de quoi boire, mais je bois jamais dans le train. Oh, écoute, Émile, si tu te presses pas, je vais le rater. Viens pas dire après que c'est de ma faute, hein. Ça alors? Quoi? Oh, Qu'est-ce qu'il y a? Non mais t'as vu l'horloge de la gare? Eh ben quoi, l'horloge de la gare? Non, c'est pas vrai. Ma montre a dû s'arrêter. Allez, il faut courir, Fernande. Allez, Oh cours. non, mais ça va pas, mais regarde l'heure, Émile. Le train doit être parti depuis 2 minutes, c'est plus la peine maintenant. Il a peut-être du retard. Tu te fiches de moi ou quoi? Les trains n'ont jamais de retard au départ. C'est à l'arrivée que ça peut se produire. Oh là là, c'était vraiment pas la peine de me faire tout le cirque, hein. Je l'ai pas fait exprès, hein. Bah j'espère. Bah j'en serais quitte pour prendre le train demain matin, moi, si tu veux. Oui, au fond, ça n'a pas grande importance, hein, que tu le prennes aujourd'hui ou demain. Ah oui, non mais dis, c'est toi qui voulais. Bah, Et puis merde, hein. Je sais pas ce que t'as depuis quelques jours, mais... Écoute, si c'est une poule, hein, et que je t'embête, ben vaudrait mieux le dire tout de suite. Non mais qu'est-ce que tu vas inventer, enfin? Écoute, bon, on va pas passer notre vie sur le trottoir devant la gare, hein. Allez, viens, rentrons à la maison. Hein?
Ouais. Moi, j'ai envie de me déshabiller et de m'allonger sur un lit. Alors, tu viens? Bah, c'est-à-dire que... Quoi? Qu'est-ce que tu vas encore inventer? Bah, avant de rentrer, il faut que j'aille au casier. Ils sont tous à la mer. Si je les retire pas ce soir, ils seront perdus. Bah, mais Pierre, y a pas été? Mais non. Bah non, j'ai dit qu'il pouvait rentrer chez lui. Ah bon? Bon, bah, écoute, viens avaler une soupe, hein? Tu trouveras bien quelqu'un pour t'accompagner. Bon, pas ce soir. Hein. Ils sont tous chez eux. Tu me donneras bien un petit coup de main. Dis donc, Émile, Quoi? tu te foutrais pas de moi par hasard? Moi, je trouve que tu picoles trop ces temps-ci. Ça doit te monter au cerveau, là. Ah, si on te le demande, tu répondras que t'en sais rien. Bon, alors tu viens ou non? C'est trop te demander, sans doute, de me donner un coup de main. C'est toi qui travailles d'habitude? Hein? C'est toi qui nous entretiens, peut-être? Bon, ça va. C'est loin, tes casiers, là? Près de la falaise d'Amont. On va passer par les petites rues derrière la... Bon, allons-y, hein? Écoute, avoue que t'aurais pu y penser quand même, et le demander à Pierre. Et qu'est-ce que t'aurais fait si j'avais pas raté mon train? Ta gueule, Fernand. Oh! Allez, viens et tais-toi. Non mais dis donc, tu permets? On y va comment, à tes casiers? Si tu savais pas. On va prendre la barque. On prend de la barque. Bah oui. Ah ben, et compte pas sur moi pour tirer sur les avirons, hein. Est-ce que je te l'ai jamais demandé? Non, mais tu te dépêches, oui. Oh, enfin, tu crois que c'est facile d'aller à la pêche en talons, hein? Écoute, on aurait pu passer à la maison d'abord pour que je me change. Hein, j'aurais pris des pompes et une vieille robe. Ça va pas ranger mes affaires, ta balade. Ne casse pas les pieds avec tes fringues. On croirait que je te donne pas ce qu'il faut. J'ai pas dit ça, Émile, j'ai pas dit ça. Ah bon, heureusement. Parce que cette robe que j'avais faite pour aller voir ma mère, bon, elle va être fraîche, hein. Et ta mère? Tu crois qu'elle est fraîche? Non mais dis donc! Oui. Si tu continues à insulter ma mère, tu vas pouvoir y aller tout seul ramasser tes casiers. Non mais sans blague. Non, mais je l'aime bien, ta mère. Heureusement. La preuve, tiens, s'il y a des homards, tu lui en apporteras un. Oh, c'est godasse. Oh, hein. Puis on n'y voit rien dans ces rues. Oh, c'est pas vrai, quelle idée t'as eu de nous faire passer par là. Oh, c'est bien des idées à toi, ça. Oh là, quelle misère. Oh, Émile. Oh, Émile, ce que j'en ai marre, moi, d'être perché là-dessus. Mais je vais finir par me casser la gueule, moi. Allez, donne-moi la main que je t'aide, là. Hey, tiens-moi bien. J'ai pas envie de me retrouver au bouillon, moi. Voilà, ça y est. Ah, bah, tu vois? Allez, assieds-toi à l'arrière. Dis bon, on en a pour longtemps, là? Bah quoi? T'es devenu muet? T'as pas entendu que je te parle? Si, Alors pourquoi tu réponds pas? je suis occupé. Ouais. Tu peux pas ramer et me répondre. Décidément, depuis que t'es armateur, il y a du changement. Je me demande même si c'est pas fini, nous deux. Dis, je me trompe? T'as pas froid? Je t'ai posé une question, ça t'ennuierait de me répondre? On répond pas aux conneries. On laisse glisser, oui. Ouais, t'es vraiment aimable. Écoute, Fernande, Quoi? rien. Je me demande bien ce que tu mijotes, toi. Trop malin pour être honnête. Au lieu de déblatérer, regardons si tu vois pas un signal à gauche. On y est déjà? Il me semble, oui. Je sais pas, moi. Je vois rien. Il est un peu plus à gauche. Bah non. Ah, je te dis plus à gauche, bon Dieu, penche-toi, quoi. Mais je vais passer par-dessus bord, moi, si ça continue. Mais Émile, mais qu'est-ce que tu fais? Je me lève puisque tu vois rien. Mais arrête, mais arrête, tu vas nous faire chavirer. Émile! Ah, salaud crapule, va. Mais qu'est-ce qui te pente? Tu voulais me foutre à l'eau, hein? Hein? T'as bien essayé de me foutre à l'eau, hein? Tu voulais me faire tomber dedans, hein, salaud, va. Fernande, enfin. Oh, allez, pas de boniment, va, je t'ai vu, va.
Tu croyais que je te cherchais des casiers, pendant ce temps-là, t'allais tranquillement me taper sur la tête avec ta rame, Mais hein? non, mais non. Et me virer à la flotte, hein? Non, mais saligo, va. Je me doutais bien, moi, de tes manigances, Mais là. qu'est-ce que je jure, Fernande, Ta quoi. gueule. Remets-toi aux avirons. Et en vitesse. On rentre. Je voulais pas, je te jure. Ta gueule, que je te dis. Dépêche-toi, j'ai froid. Salaud. Allez. Allez, plus vite. Tu m'entends? Plus vite, Émile. Dis donc, Émile, il me semble que tu picoles beaucoup en ce moment. Ben, j'ai soif. Alors je bois. Donne-moi encore un. Le dernier, alors. Encore un. Si. Qu'est-ce que t'as? Ça va pas avec Fernand? Émile est foutu. Pauvre petit Émile. Il est foutu, le petit Émile. Il est foutu. Arrête de boire, t'es déjà complètement saoul. Je vais plus l'alcool, mais ça fait rien. J'ai des choses à faire. Ce sera l'un ou l'autre. Hein, mais qu'est-ce que tu racontes, là? Mêle-toi de tes affaires, Léon. Émile a dit l'un ou l'autre. Et tu vois, ce qu'Émile a dit, je vais le faire. Mais bon sang, mais regarde-moi. Oui. Émile, c'est toi. Et alors? Pourquoi j'aurais pas le droit d'être double? Hein? On est tous doubles. Écoute, si c'est vraiment Fernande qui te met dans cet état, faut la virer, Émile. Mais oui, il faut la virer. Mais non. Ah, tu te rends pas compte. Tout le monde parle de ton bateau. On t'envie. Et toi, tu bosses plus. Tu passes ton temps au bistrot. Je devrais pas t'en plaindre. Je viens que chez toi, alors. Ouais. Hein? Tu vois, Léon, tu te trompes sur Fernande. C'est une chic fille, Fernande. Ouais, comme je te le dis. Et tu vois, j'ai rudement bien fait de la choisir comme femelle. Je me suis pas trompé. Allez, tiens, prends tous ces petits billets-là et paye-toi. Mais non, on n'est pas à la fin du mois. Eh ben, ça fait rien. J'ai quelque chose d'important à faire. L'un ou l'autre. Après, je pourrais pas venir te payer. Quoi? Oui. L'un ou l'autre. Parole d'homme. Et tout ça pour le bateau d'Émile. À cause du bateau d'Émile. Les salauds. Les salauds. Ils vous offrent un gros cigare, ils jettent des regards en coin, puis on appelle la fille de la maison, comme au claque, la sous-maîtresse. C'est des salauds. L'un ou l'autre. Je sais pas après qui t'en a, mais en attendant, t'es plein à rabord. Et donne-moi encore un verre. Ah non, c'est pas possible. Allez, Léon. Ouais, tu vois même plus où tu mets tes pieds. Eh ben, tant pis pour eux. Léon, je vais y aller. L'un ou l'autre. T'entends? L'un ou l'autre. Qui est là? Émile! Comment? Émile, que je dis! C'est moi! Émile! J'ai besoin de vous parler! Cette heure-ci, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes ivre, mon ami. J'ai une question de vie ou de mort. Je ne comprends pas. Fallait que je vous voie. Entrez. Ne nous donnons pas en spectacle dans la rue. L'un ou l'autre, mais c'était vous le plus facile. Que dites-vous? Je dis que c'était vous le plus facile à joindre.
Entre Chave et vous, j'ai choisi. Vous allez payer. Parce que c'est pour ma Fernande. Vous vouliez que je me débarrasse d'elle. Vous m'avez intimidé. J'ai failli le faire. Hein. Et pour le dernier moment, heureusement que j'ai hésité. Mais vous êtes fou, mais lâchez-moi, mais vous faites mal. Tu es un crapule. C'est tout ce que tu mérites. L'un ou l'autre. Quoi? Qu'est-ce que tu marmonnes? L'un ou l'autre. T'entends? C'est l'un ou l'autre. Non, tu m'as pas l'air très frais, toi. Tu vas faire la fortune de Léon à force de passer tes soirées à son comptoir. Ah, c'est là. Mais qu'est-ce que t'as? Mais tu transpires. Oui. Oui, non, toi tu as fait un mauvais coup. L'un ou l'autre, je te dis. Quoi, l'un ou l'autre? Tu vois, Fernande, Émile, c'est un homme. Et un homme, ça se dégonfle pas. Avec sa femelle passe encore, mais pas avec un François Larmentiel. Pousse-toi. Je vais me mettre à côté de toi. Mais qu'est-ce que t'as fait? N'aie pas peur. Pas peur. Émile, dis-moi. Pour toi. Et pour toi, parce que t'es ma femelle. Je l'ai tuée. Hein? Oui, non, tu peux pas comprendre. Émile, tu as tué l'Armentiel? Oui, pour toi. Vois-tu, Émile, c'est un homme. Il aime sa femelle. T'entends? C'est pour toi que je l'ai fait. Écoute, n'y pensons plus jusqu'à demain. Ils viendront me chercher. Mais faut pas t'en faire. J'ai envie d'être contre toi. Toute la nuit. Viens. Je veux dormir contre toi. C'est tout. Excusez-moi, monsieur, si je suis un peu nerveuse, vous comprendrez quand vous saurez. Nous sommes bien seuls, n'est-ce pas? C'est évident, mademoiselle, c'est évident. Ne vous en faites pas et racontez-moi pourquoi vous êtes venu me voir. Commençons par le commencement. Vous habitez Paris? Non, j'arrive de La Rochelle. Oh, il s'est passé là-bas. Oh, je ne sais plus où j'en suis. Tout cela est tellement tragique, tellement inattendu. Mon pauvre papa... Mais calmez-vous, mademoiselle, mais calmez-vous. Peut-être que si vous m'appreniez qui vous êtes... Denise Étrillard. Mon père est le notaire Étrillard. Il viendra vous voir cet après-midi. Il me suit. Oh, mais j'ai si peur que j'ai préféré, mon Dieu... Vous venez d'arriver à Paris? Le temps de sauter dans un train et je suis accourue. C'est mon père qui m'a dit... De vous adresser à nous. Nous étions bien tranquilles hier soir quand nous avons entendu du bruit à l'étude. Mon père a saisi son revolver. Dans l'obscurité, il y avait un homme. Mais il a eu le temps de s'enfuir par la porte-fenêtre. Mon père a compris tout de suite qu'on en voulait à certains documents qu'il a en sa possession. Il lui était impossible de quitter aussitôt La Rochelle. Par crainte d'un nouvel attentat, il m'a chargé de mettre ces documents en lieu sûr. En attendant l'arrivée de mon père, qui vous expliquera tout, je vous supplie de mettre cette enveloppe dans votre coffre. Cette enveloppe contient ces fameux documents qu'on veut vous voler? Oui, ceux qui les volent sont implacables. Je suis sûre que vous ne refuserez pas de nous aider. Si vous m'affirmez que votre père viendra cet après-midi, j'aimerais autant que vous me laissiez votre adresse à Paris. Vous êtes descendu à l'hôtel? Pas encore, je vais y aller. Je voulais avant tout... Oui, mais à quel hôtel descendrez-vous? Mais à l'hôtel d'Orsay. À l'hôtel d'Orsay. Vous garderez ces documents, n'est-ce pas? Bah oui, bien oui. Je suppose qu'on peut avoir confiance en votre coffre. Personne n'oserait... Personne n'oserait, mademoiselle, personne n'oserait. Je vais d'ailleurs enfermer cette enveloppe sous vos yeux.
Là, vous êtes rassuré? Oui. Si vous saviez comme ça me soulage de voir enfin ces papiers en sûreté. Il s'agit de l'honneur de toute une famille. Je vous demande pardon. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Mais j'ai qu'est-ce- tenu bon jusqu'ici, les nerfs me soutenaient, mais Et maintenant Mais vous vous sentez mal? Oh, je sais pas, oui. Vous n'allez pas vous évanouir. Non, appuyez-vous sur moi, là. Oh là là, mais je vais appeler ma secrétaire, elle va s'occuper de vous. Non, ça va passer. Oh, j'ai bien cru que j'allais tomber. Si vous ne m'aviez pas soutenu... Enfin... Au revoir, monsieur. À tout à l'heure. Au revoir, mademoiselle. Alors, patron, qu'est-ce que vous dites de cette petite? Je dis que vous êtes un idiot. Qu'est-ce que vous aviez mis dans la poche gauche de votre veston? Mais... Oh, bon Dieu de bon Dieu! Ah oui, bon Dieu de bon Dieu. Bon, si vous croyez que c'est par plaisir qu'une jeune fille se jette dans vos bras... Mais elle était si inquiète. Elle avait fini par m'émouvoir. Oh, mais je vous demande pardon. Oh, je ne suis qu'un idiot, vous avez raison. Bon, alors que vous a-t-elle pris? Oh, mais c'est une catastrophe. Le mouchoir, n'est-ce pas? Ben oui, je comptais cet après-midi commencer la tournée des blanchisseries, puisqu'il y a une marque dans un coin. Eh bien, ce sera pour une autre fois, mon pauvre Torrance. En attendant, vous feriez mieux d'ouvrir le coffre et en vitesse. Pourquoi? Mais faites ce que je vous dis. Vous ne comprenez pas encore? Comprendre quoi? Retirez l'enveloppe que cette fille vous a fait mettre là-dedans. Posez-la sur le bureau. Non, sur le plancher, c'est plus prudent. Mais ce n'est tout de même pas une bombe. Torrance, réfléchissez. Qu'est-ce que nous avons fait ce matin? Nous avons été alertés dès 8 heures par la compagnie d'assurance. Bien, combien de fois est-ce arrivé pendant les derniers mois? Il faudrait que je consulte mon agenda. Moi, je ne sais pas, 12 ou 13 fois. Et qu'est-ce que nous trouvions chaque fois sur les lieux? Rien. C'est-à-dire que nous trouvions une bijouterie cambriolée, toujours de la même manière. Un homme qui se laisse enfermer la veille au soir dans l'immeuble, un homme qui se moque des serrures les plus compliquées et de tous les dispositifs d'alarme existants. Du beau travail proprement fait. Et jusqu'ici, qu'a-t-il laissé comme trace? Aucune. Et ce matin, dans une bijouterie de la rue Tronchet? Nous avons trouvé un mouchoir avec une marque de blanchisseuse. Exact. Et alors? Réfléchissez. Oh, idiot que je suis. Triple idiot, quintuple idiot. Je ne le fais pas dire. Vous ne sentez rien? Non, rien. Non, pourvu que Barbet ne perde pas cette fille. Hein. Elle m'a l'air fortiche. Vous ne sentez toujours rien? Non, mais je crois que je commence un rhume. Non, mais vous n'avez pas les yeux bouchés. Oh, de la fumée. N'y touchez pas, laissez. C'est bien ce que je pensais. Vous pensiez que cette enveloppe allait brûler? Sinon, il n'y avait aucune raison d'insister autant pour la faire mettre dans notre coffre-fort. J'avoue. Vous avouez que vous ne comprenez pas. Hein? C'est pourtant simple, mon cher Torrance. On vous a vu ramasser le mouchoir et le glisser dans votre poche. On a aussitôt compris que nous avions enfin un indice. Et comme la réputation de l'agence O est assez solidement établie, on a eu peur. À quelle heure sommes-nous rentrés au bureau, Torrance? 10h30. Et à 11h, cette Denise arrive. Où pouvait être le mouchoir à ce moment? Ou bien il était resté dans votre poche, ou bien vous l'aviez posé sur votre bureau, ou bien encore, en homme prudent, vous l'aviez enfermé provisoirement dans le coffre-fort. Patron, mais regardez, l'enveloppe! Eh oui, mon petit Torrance, elle flambe, toute seule, sous votre nez, sans qu'on y ait mis le feu. Que cette enveloppe soit restée dans notre coffre et tout ce qu'il contenait était la proie des flammes. Mais comment c'est possible? Bah, un petit truc connu de tous les étudiants. Des papiers buvards imprégnés d'un mélange chimique qui, après un certain temps de contact avec l'air, entre en combustion. Ah, la garce! Et là, je dois dire qu'elle est maligne et rapide. Pendant qu'elle vous débitait son boniment, la jeune fille de La Rochelle, dont la détresse vous a ému, allait et venait dans le bureau, et rien ne lui échappait. Vous avez ouvert le coffre tout grand, elle n'a pas vu le mouchoir, il y avait donc des chances pour que celui-ci soit encore dans votre poche, et cela lui a coûté une petite comédie supplémentaire, celle de la demoiselle qui se trouve mal et qui se raccroche aux épaules du bon gros monsieur. Je ne suis pas si gros que ça. Enfin, n'empêche qu'elle a réussi, qu'elle a récupéré le mouchoir, et que si cet animal de Barbet a le malheur de la lâcher, Oui, nous sommes cuits. Barbet n'a jamais lâché personne. Ce que nous allons voir. Allô, oui. Ah, j'étais justement en train de parler de vous. Comment? Répétez? Restaurant des 4 Sergents, rue de Provence. Mais c'est tout près d'ici. Bah, ne la perdez pas de vue, hein. Que fait-elle? Bon, parfait, j'arrive. Torrance, vous avez entendu? Oui. Elle vient de commander son déjeuner dans un bistrot. Je vais relever Barbet. Pendant ce temps-là, voilà ce que vous allez faire.
petite salle derrière. Là. J'ai pris 6 photos d'elle au Polaroid. Elle est superbe, d'ailleurs. Elle t'a repéré? Je crois pas. Elle n'a pas téléphoné? Ah non, elle est seulement allée une fois au lavabo. Alors, je l'ai suivie jusqu'à la porte. Je pouvais tout de même décemment pas entrer avec elle. Bon, je vais m'occuper d'elle. Toi, tu files. Tu as du pain sur la planche. Va retrouver Torrance et mettez-vous au boulot. Bon. Je vous appellerai plus tard. D'accord. Vous permettez? Je ne crois pas que nous ayons été présentés. Je ne suis jamais allé à La Rochelle, c'est vrai. Mais pas plus que vous, d'ailleurs, vraisemblablement. D'accord. Asseyez-vous. Merci. Il n'y a pas eu de bobo dans votre coffre? L'enveloppe a été retirée à temps. C'est votre associé qui a découvert ça? C'est un homme qui voit tout, qui sait tout, qui pense à tout. Ça m'étonnerait. Il met un certain temps avant de découvrir qu'on lui a fait les poches. C'est au point que je me demande si vous n'étiez pas caché quelque part dans la pièce. Et si c'est pas vous qui... Mais venons-en aux choses sérieuses. Vous comptez rester ici tout l'après-midi? Je n'y tiens pas particulièrement. Dans ce cas, jouons carte sur table, voulez-vous? Vous voulez coûte que coûte savoir où je vais, d'où je viens, pour le compte de qui je travaille? C'est bien cela. À peu près. Et moi, de mon côté, je suis décidée à ne pas vous renseigner. Autrement dit, à ne pas rentrer chez moi et à n'avoir aucun contact avec les gens que je connais. Comme vous voudrez. Pourquoi voulez-vous vous faire passer pour le photographe de l'agence O? Pardon. Vous dites que je me fais passer... Ne faites pas l'idiot. Ce matin, à la bijouterie, vous aviez un gros appareil sur le ventre. Vous feigniez de prendre des photos. Mais vous avez oublié de retirer le petit chapeau de cuir qui couvrait votre objectif. Pas mal. Vous avez l'œil. Qu'est-ce que vous êtes à l'agence? Un employé. On vous paie mal, en tout cas. Comment le savez-vous? Votre costume, pas très élégant. Combien gagnez-vous? Ça dépend. Vous m'agacez. Je me demande ce que je vais faire de vous. D'autant plus que j'ai envie de me changer. En effet. Pourquoi en effet? Parce que vous avez passé ce petit tailleur en hâte, à la dernière minute, au point qu'il a encore des plis aux manches. Vous avez l'habitude de vous habiller autrement, sans doute plus luxueusement, car vous n'avez pas changé de bas, et ce sont des bas à 110 francs la paire. Un peu cher pour la fille d'un notaire de province. Vous vous y connaissez en bas? Vous y connaissez bien en costume. En tout cas, votre ou vos complices vous attendent et sont inquiets. Je me demande comment vous allez faire pour les rassurer, en ma compagnie. Et puis, il faudra bien que vous dormiez quelque part. C'est gai. J'allais le dire. D'autre part, si vous ne couchez pas dans votre lit, demain nous serons renseignés. Tiens donc, expliquez-moi ça. Au point où nous en sommes, je m'en voudrais de vous refuser quelque chose. Veuillez suivre un instant mon raisonnement. Le mouchoir oublié sur les lieux du cambriolage de la bijouterie est une pièce à conviction assez sérieuse pour motiver votre tentative de ce matin dans le bureau de l'agence. Or, il y a 2 sortes de marques de blanchisseurs. Celles qu'on fait pour les particuliers, elles ne sont pas dangereuses. Les blanchisseries modernes, elles, ont une trop grosse clientèle, c'est pourquoi elles ont une marque spéciale pour les grands hôtels. C'est idiot. C'est peut-être idiot, mais ça vous fait pâlir. Quoi qu'il en soit, je suppose que vous et ou vos complices habitez l'hôtel. Vraisemblablement un grand hôtel. La marque pouvait nous mettre sur la piste. Vous l'avez détruite. Si je ne dors pas cette nuit dans mon lit, cela ne me dit toujours pas pourquoi. Vous avez vu que j'ai renvoyé mon collègue. Le barbichu qui ressemble à un chien de chasse. C'est un chien de chasse. Il va se livrer avec quelques amis à lui à un vrai travail de bénédictin. Demain matin, nous aurons le nom et le signalement de toutes les femmes de votre âge, inscrites dans un hôtel de Paris, et n'ayant pas passé la nuit dans leur chambre. Que faisons-nous maintenant? Ce que vous voudrez. Dans ce cas, je vais retenir une chambre dans un hôtel. Très bonne idée. Quel hôtel? Hôtel du Louvre. D'accord. C'est un quartier que j'adore. Une
une chambre à 2 lits, madame? Non, pour moi seule. Et pour monsieur? Rien pour moi. Bon, chambre 27 au 2e étage. Vous avez des bagages? Non, nous n'avons pas de bagages. Et ne croyez-vous pas, ma chère, que nous devrions aller boire quelque chose au bar? Il y a un excellent barman ici, un spécialiste des Manhattan. Dans ce cas, allons. Vous connaissez cet hôtel? Eh oui. Et vous vous y connaissez en cocktail, vous? Comme en bas de soie. Mais il est trop tôt pour un cocktail. Que penserez-vous d'un vieil Armagnac? Cela vous aiderait à digérer votre omelette. Merci, je me contenterai d'un café. S'il vous plaît, un café pour madame et un Armagnac pour moi. Comme d'habitude, bien, monsieur Émile. Décidément, vous êtes très connu. Voyez-vous, petite madame... Je vous interdis de m'appeler petite madame. Voyez-vous, cher ami, vous êtes jeune. Et vous? Moi, si vous saviez... Enfin, vous avez choisi la spécialité la plus difficile, celle qui rapporte le plus en apparence, certes, étant donné la valeur des bijoux, mais à combien les receleurs, même les plus honnêtes, si je puis dire, rachètent-ils les bijoux volés? Des clopinettes. Je disais donc que vous aviez choisi un métier dangereux, d'autant plus dangereux que seuls quelques rares spécialistes y réussissent. Et que la police en connaît la manière, le style. Ainsi, selon vous, le vol de cette nuit... Le vol de cette nuit et les 12 vols qui l'ont précédé à Paris pendant ces derniers mois, je vous aurais juré, voilà quelques jours encore, qu'ils étaient l'œuvre de Ted le Chauve. Pourquoi dites-vous que voilà quelques jours encore, vous auriez juré? Parce que j'ai eu l'idée de télégraphier à la police de New York pour m'assurer que Ted le Chauve est toujours sous les verrous. La réponse est arrivée hier, formelle. Vous avez donc la preuve que je ne suis pas Ted le Chauve, ni sa complice. Ted le Chauve, ma petite demoiselle... Tout à l'heure, vous disiez ma petite madame. Oui, et il m'arrivera peut-être de vous dire ma petite tout court. Buvez votre café. Ted le Chauve, disais-je, n'a jamais eu de complice, mâle ou femelle. Les seuls voleurs de bijoux qui réussissent, qui est atteint à la classe internationale, ont toujours travaillé seuls. Mais Ted le Chauve, lui, a apporté un perfectionnement dans la manière. Vous parlez comme un instituteur. Ça ne me dérange pas. Je continue. Quel est, croyez-vous, le moment le plus dangereux pour un voleur de bijoux? Eh bien, c'est celui où il revend. Les bijoux de valeur ont une identité, un signalement, qui permet de les suivre à la piste. C'est pourquoi Ted le Chauve n'a jamais travaillé à la petite semaine. Quand il travaille, c'est en gros. Pendant 3 mois, pendant 6, il dévaste les bijouteries d'une ville, que ce soit Paris, Londres, Buenos Aires, Rome. Du bon travail, bien exécuté, toujours selon les mêmes procédés. Mais tant qu'il est dans le pays, il a bien soin de ne pas revendre une seule des pièces volées. Ted le Chauve, si vous voulez, est un grossiste. Il a les moyens de voir venir. Quand le magot est suffisant, il disparaît. On n'entend plus parler de lui. C'est en vain que les polices internationales attendent son arrivée. La vente se fait... Vous me suivez? Je vous suis. La vente se fait très loin, sur un autre continent, longtemps après. Ted le Chauve en a pour quelques années à vivre en paix. Je parierais qu'il y a un endroit dans le monde où il est connu sous un autre nom, honoré, peut-être maire de sa ville ou de son village. Les fonds baissent-ils? Il prépare une nouvelle campagne. Il sera absent 6 mois ou 1 an. Eh bien, si la police des États-Unis ne venait de m'affirmer formellement que Ted le Chauve est en prison, je jurerais... Qui êtes-vous? Vous ne croyez pas que c'est à moi plutôt de vous le demander? Je suis un simple employé de l'agence O. Si les simples employés vous ressemblaient, je me demande à quoi ressemblerait le patron. Alors, si vous êtes ce dont je suis sûr, le patron, pourquoi vous faites-vous passer pour un employé? Ma foi, au point où nous en sommes, je peux bien vous avouer que c'est une méthode à moi. Si ce matin, c'était moi qui vous avais reçu... Je me serais méfié. Peut-être, ou c'est moi qui ne me serais pas méfié. Je suis très timide. Et moi qui vous ai offert 50 000 francs? Dites-moi, monsieur Émile, si vous le pouviez, vous me feriez mettre en prison? Sans hésiter. Vous n'avez donc pas de cœur. Mon père, mademoiselle, a été tué par des
Mais c'est une histoire qu'on ne raconte pas ici. Je peux ajouter mieux, si cela peut vous empêcher de faire une bêtise. Au cas où vous tenteriez de me fausser compagnie, je n'hésiterai pas davantage à vous tirer une balle dans la jambe, que vous avez fort belle. Tellement je suis persuadé de votre complicité dans tous ces vols. Bon, j'ai perdu la partie. Que voulez-vous que je fasse? Pour l'instant, rien. Buvez sagement votre café. Non, ou plutôt non, on va vous en apporter un autre, celui-là doit être froid. Et pendant ce temps, je passe un coup de fil. Mais je vous ai à l'œil, hein. L'appareil est sur le coin du bar, n'essayez pas de filer. Pour aller où? J'ai perdu. Et vous allez m'aider, dites. Vous ne me ferez pas condamner. Je ne suis pas procureur. Détective, simplement. Donnez un café à ces demoiselles, je vous prie. Et passez-moi le téléphone. Merci. Allô, c'est moi. Ah, ça va, patron? Ça va, soyez bref. Racontez-moi où vous en êtes. Oui, alors, j'ai suivi vos conseils. J'ai commencé par les hôtels chics. Hein? Alors, j'ai montré la photo de la demoiselle à tous les portiers. Au 6e hôtel, ça a marché. Le Majestic, à avenue Friedland. On a sonné sa chambre, pas de réponse. Chez le frère non plus. Chez qui? Mais le portier m'a dit qu'elle était sortie. Sa clé était au tableau. Celle de la chambre de son frère aussi. Son quoi? Mais son frère! Le couple est inscrit sous le nom de Dolly et James Morrison, hein, de Philadelphie, oui. La jeune fille occupait le numéro 45 et le jeune homme le 47. Les appartements communiquent. Autant qu'il m'a été possible de me renseigner, James Morrison, qui a des habitudes assez irrégulières, n'a pas couché à l'hôtel la nuit dernière et il n'aurait pas reparu depuis lors. Barbet est avec vous? Non, il est sur place. Ce n'est pas une serrure de chambre d'hôtel qui va l'arrêter. Il en a vu d'autres. Il va faire une fouille dans les règles. Enfin, c'est pas très régulier. Oh, patron, ne me faites pas rire. Ok, je vous rappelle. Alors, ça va, mademoiselle Morrison? Ah, vous savez. Pas tout. Le reste, vous allez me l'expliquer bien gentiment. Bon. Mais avant, j'aimerais aller aux toilettes. Ben voyons, je vous accompagne. Hein. J'attendrai à la porte, soyez tranquille. Alors, patron, je n'en reviens pas. Ben non, et moi non plus, mon bon Torrance, j'en suis pas revenu. Non, mais en passant devant vous? Oui, elle s'est levée, en passant pour aller vers les toilettes, et vlan, un coup de pied dans les couilles. Elle doit être championne de karaté, cette garce. Ouf. Oh là, j'ai senti passer, je vous jure. Alors, pendant ce temps-là, elle a filé? Oui, enfin, ne parlons plus de ça, voulez-vous. J'en ai encore mal au ventre. Bien, résumons-nous. Je vous écoute, mais soyez bref. En somme, patron, quelle est la situation? Nous avons la preuve que le voleur, ou la voleuse... La voleuse. Si vous y tenez. Donc, nous avons la preuve que les vols de bijoux ont été commis par une femme, que cette femme vivait au Majestic sous le nom de Dolly Morrison et sous celui de son frère James. Ce qui est assez pratique car cela lui permettait de sortir tantôt sous les apparences d'une jeune fille et tantôt sous celles d'un jeune homme. Personne dans un grand hôtel comme le Majestic ne s'est étonné de ne jamais voir ensemble le frère et la sœur. Toujours est-il qu'elle nous a échappé. Une question se pose, la seule qui est encore de l'importance, où sont cachés les bijoux? Car il est certain qu'elle ira là où sont les bijoux. Le Majestic est surveillé. Rien n'a été déposé dans le coffre de l'hôtel. Est-ce que vous pouvez être bavard, mon pauvre Torrance, pour un policier? Et vous, patron, ce que vous pouvez être apathique. Enfin, je me demande si vous vous rendez compte que les heures passent. Donnez-moi une tasse de café au lieu de faire tant de bruit et laissez-moi réfléchir. Voilà. Enfin, une chose en tout cas est certaine, elle est bien la fille de Ted Le Chaud. Oui. Et sans doute n'a-t-elle entrepris cette série de cambriolages que pour réunir une somme suffisante pour faire évader son père. Tout ça se tient. Bon. Elle voilà donc à Paris.
Elle réussit un premier coup, celui du boulevard de Strasbourg. Puis les cambriolages se succèdent presque de semaine en semaine. Que fait-elle des bijoux? Tout est là. Que fait-elle des bijoux en attendant d'en avoir pour une somme suffisante et d'aller les revendre à l'étranger? Elle a sûrement un autre domicile à jure, Paris. Je jurerais que non. Mais pourquoi? D'abord parce qu'elle est extrêmement intelligente. Ensuite parce qu'elle emploie les méthodes de son père, qui n'a été arrêté qu'une seule fois au cours d'une longue carrière. Or, si Ted le Chauve est en tôle depuis plusieurs mois, il n'empêche que la police américaine n'a toujours pas réussi à mettre la main sur les bijoux qu'il a volés. Non, Torrance, ça ne nous ennuierait pas de vous asseoir au lieu de tourner comme un ours de cirque? Mais j'essaie de ne pas m'endormir. Si nous devons passer la nuit ici... Mettez-vous à la place de cette fille. Elle vient de réussir son coup. Elle a les bijoux dans sa poche. Ce n'est pas très volumineux. Que va-t-elle en faire? Il est indispensable que ces bijoux soient en lieu sûr pendant des semaines, voire des mois. Il faut que si par accident elle est arrêtée ou suivie, il faut qu'on ne découvre aucune preuve contre elle. Vous comprenez, mon petit Torrance? Qu'est-ce que je comprends? Quelle heure est-il? 4h30 du matin. Oui, ça vous ennuierait-il de réveiller le directeur de la police judiciaire? Il pourrait y avoir fusée, n'êtes-vous pas l'ancien collaborateur du commissaire Maigret? Ouais, mais à 4h30 du matin, il va m'envoyer sur les roses. Pas quand vous lui aurez expliqué à quel point c'est urgent. Les bureaux de poste ouvrent à 8h, il faut que dans chacun d'eux, vous avez compris, dites au directeur de la police de nous fournir le plus d'hommes qu'il le pourra, contenir le nombre voulu de photographies, rien que la tête. Il faut que cette opération réussisse, il faut que quelqu'un la reconnaisse. Je suis certain qu'elle expédie un petit colis ce matin, il faut savoir où et à qui. En attendant, je vais dormir dans mon bureau, réveillez-moi dès qu'il y aura du nouveau. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Dunkerque. Quoi? Hôtel franco-belge. Le téléphone, vite, vous avez le numéro? Oui. Alors faites-le et passez-le moi. Dunkerque, à quelques kilomètres de la frontière, j'en étais sûr. Allez, vite. Ah bah... peu de patience, quand même. Allô, l'hôtel franco-belge? Ne quittez pas. Allô, la direction de l'hôtel? Le directeur n'est pas encore arrivé. C'est la réception? Oui, monsieur. C'est pour une chambre? Non, écoutez-moi bien, ici c'est la police. La police? Non, écoutez-moi madame, c'est très important. Avez-vous reçu, pendant les dernières semaines, de petits colis au nom d'une de vos clientes, madame Ollery? Je ne sais pas, monsieur. Je vais demander, ce n'est pas moi. Jean, est-ce qu'il est arrivé des petits colis au nom d'une madame Ollery? Oui? Allô, monsieur? Oui, c'est exact. Parfait. La concierge me dit que c'est une dame qui nous a écrit de l'étranger pour nous demander de lui garder son courrier. Et d'où cette personne a-t-elle écrit? Attendez, je vais lui demander. Mais il est occupé maintenant. Mais ça ne fait rien, demandez-le lui. C'est qu'il renseigne une dame qui vient d'arriver. Une dame, en voiture? Un instant, je regarde. Oui, il y a une voiture devant la porte, un taxi, de Paris, on dirait. Alors écoutez-moi, il ne faut pas que cette dame s'en aille. Elle va sans doute vous demander des colis arrivés au nom de madame Ollery. Il faut que... D'accord, j'ai compris. Madame, vous êtes bien madame Ollery, on vous demande. Mais taisez-vous, nom de Dieu! Madame, Jean, courez après cette dame, dites-lui qu'on la demande au téléphone. Allô? Eh bien, figurez-vous que cette dame est remontée en voiture. Le taxi s'en va. Où sont les colis? Je ne sais pas. Sans doute dans un coin du bureau avec la correspondance qui attend les voyageurs. Ça arrive souvent. Vous allez enfermer tout de suite ces colis dans votre coffre. Vous ne les remettez à personne, vous entendez? À personne. Mais quel imbécile, cette bonne femme. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pendant que je téléphonais, elle était là, dans le hall de l'hôtel. Nous la tenions, elle arrivait de Paris en taxi. Quelques secondes encore, et elle réclamait les paquets arrivés pour elle. Il suffisait de la faire cueillir par la police. Ah, mais je savais que je pouvais pas me tromper. C'était fatalement près de la frontière. Comprenez-vous maintenant, Torrance? Après chaque cambriolage, les bijoux partaient en petits colis à l'adresse d'une certaine madame Ollery. Ils allaient dans un hôtel proche de la frontière, ainsi en cas de pépin, simple comme bonjour. Qu'est-ce que je fais, patron? Il faudrait téléphoner à la compagnie d'assurance.
Vous demanderez à un de ses délégués d'aller là-bas avec vous. Ben, le chef de la PJ va me demander ce que la demoiselle est devenue. Eh bien, vous répondrez la vérité. Que vous n'en savez rien. Et moi non plus.